Nous voilà de retour sur cette grande scène de la Digital Open House de Schema. On arrive au dernier live de cet après-midi et on va vous présenter maintenant nos programmes postgraduate, donc Master spécialisé, Executive Master spécialisé et Masters of Science. Et pour cela, j'accueille David Neuzy et Célia Gouverneur à me rejoindre sur la scène. Bonjour à tous les deux. Et ben Bonjour moi, Cornelia. je vous dis au revoir et je Bonjour reste Cornelia. à vos côtés sur les chats. Excellente interview. Merci Cornelia. Merci. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette dernière scène de la journée. Merci de nous avoir attendus. Je suis avec David Neuzy, le responsable des admissions postgraduate, qui va essayer de répondre, qui va répondre à toutes vos questions pour les programmes Master spécialisé, Master of Science et Executive Master spécialisé. Bonjour David. Bonjour Célia. J'espère que vous allez bien. À merveille, merci. Bon, tout va bien. Alors, on va commencer par la première question. Notre audience a beaucoup de mal à distinguer les masters spécialisés des Masters of Science. Alors, quelles sont les différences? Écoutez, tout d'abord, je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier live de la journée. Donc, on a la lourde tâche, Célia et moi, de vous accompagner sur ces derniers instants. Alors déjà, pour vous situer un peu le contexte, on parle de programme postgraduate, c'est-à-dire qu'on va parler de 3 programmes précisément, donc Master spécialisé, Executive Master spécialisé et Master of Science. Et avant de vous parler des différences entre les différents programmes, je vais vous parler des points communs en fait. Tous déjà ont le point commun de vous former à des spécialisations en finance, en marketing, en management, en droit, en business et stratégie, etc. Voilà, beaucoup de spécialisations qui sont prévues et qui sont à l'ordre du jour de nos 3 programmes. Ce sont des spécialisations qui sont toutes recherchées sur le marché du travail, ce qui fait de vous forcément des talents recherchés également. Leur reconnaissance également, donc sur le marché du travail par les entreprises, vous offre des opportunités professionnelles avec un taux d'employabilité qui est tout à fait excellent. Ça, ce sont vraiment pour les points commun. Côté admission, ces programmes sont accessibles en postulant directement en ligne, en complétant un dossier de candidature. Et une fois le dossier de candidature reçu, vous aurez un entretien avec le directeur de programme. Voilà pour ces 3 programmes niveau candidature. Alors les différences, d'un côté, nous avons les masters spécialisés et les exécutifs masters spécialisés qui sont des programmes qui sont dispensés en français, à une exception sur le programme en audit contrôle de gestion sur le campus de Paris qui est enseigné à 50% en langue anglaise. Ces programmes se font tous sur les campus de Lille et Paris et on propose donc 6 programmes sur les masters spécialisés. Programme francophone comme je disais. Ils sont possibles en alternance, donc soit en contrat de professionnalisation, soit en stage alterné. Donc je rappelle, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il n'y a pas de contrat d'apprentissage sur nos programmes, uniquement contrat de professionnalisation. Comme son nom l'indique, alterner, ça veut dire que à un moment, donc vous êtes en séquence en entreprise et l'autre moment, eh bien, vous êtes à l'école, à Schema, sur nos campus de Lille et Paris. Tous nos masters spécialisés sont des programmes qui sont certifiés RNCP niveau 7. Ce sont des programmes de la marque Conférence des grandes écoles qui ont été créés en 1986 pour la petite histoire. Ils vous offrent 45 crédits ECTS pour les cours, 30 pour les missions en entreprise et la soutenance. Pour les programmes exécutifs master spécialisés, on est exactement sur la même chose, de programmes certifiés RNCP niveau 7 qui vous offrent également les mêmes types de crédits ECTS. Et de l'autre côté, donc, nous avons les programmes MSI, Master of Science, qui sont des programmes, pour le coup, qui sont enseignés 100% en anglais, qui concernent les campus français. Donc, on peut en trouver sur nos campus de Paris, de Lille, de Sophia Antipolis, mais également sur l'ensemble de nos campus internationaux. J'y reviendrai tout à l'heure. Les campus, les Master of Science, pardon, vous offrent plus de 20 spécialisations. Donc, il y a énormément de spécialisations qui sont prévues. Ce sont également des formations qui dépendent de la conférence des grandes écoles. Il vous propose également d'avoir la reconnaissance étatique qui correspond au DESMI, au diplôme d'études supérieures en management international, donc qui est validé par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Il n'y a pas d'alternance sur les Masters of Science, mais par contre, il y a des séquences en entreprise sous forme de stage. On va distinguer, j'en parlerai après, le MSI en 1 an, MSI 1 year, et le MSI 2 year qui peut se faire en 2 ans. Au final,
on a 2 programmes qui proposent des spécialisations, l'un en français, l'autre en anglais, avec des finalités françaises, on va dire un peu plus franco-françaises pour les masters spécialisés et les executive masters spécialisés. Et les autres Master of Science ont une vocation davantage orientée vers l'international. Merci David. Donc si je comprends bien, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Il y en a vraiment, vraiment, voilà, pour tous les goûts. Exactement. Quelles sont les conditions d'admission pour chacun de ces programmes? Alors, on parle encore une fois donc de programmes postgraduate. Donc, je vais commencer de nouveau par les masters spécialisés et les exécutifs masters spécialisés. D'abord, le focus sur les masters spécialisés. Si vous avez un bac+5, ce programme est fait pour vous. Ce programme est fait pour vous, que vous sortiez d'un master 2 ou que vous sortiez effectivement diplômé d'une école d'ingénieur. Vous allez accéder, comme on peut le voir sur de nombreuses entrées, au master spécialisé sans aucune difficulté, bien sûr, après nous avoir fait part de vos motivations. Nous avons également la possibilité de pouvoir intégrer de bons profils à Bac+4. Si vous avez un BBA, par exemple, que vous ayez un BBA schéma ou tout autre type de BBA qui vous sanctionne dès les 4 ans d'études, vous pouvez accéder effectivement au master spécialisé. Donc, ce qu'il faut retenir, Bac+5 ou Bac+4. Pour les exécutifs master spécialisés, on est exactement sur les mêmes choses. Bac+5 et Bac+4, à la différence que nous avons la possibilité, pour ces exécutifs master spécialisés, et je vous en parlerai un peu plus de façon un peu plus appuyée par la suite, nous avons la possibilité de pouvoir prendre également des Bac+3, parce que ces Bac+3 seront assortis d'une longue expérience professionnelle qui va leur permettre de compléter un dossier, ce qu'on appelle une validation d'acquis professionnel. On ne parle pas de validation d'acquis d'expérience, mais de validation d'acquis professionnel qui va permettre effectivement de valider une année supplémentaire, vous permettant d'avoir un Bac+4 pour pouvoir accéder à l'exécutive master spécialisé. Les conditions d'admission pour les Master of Science, donc on reste sur un dossier de candidature et un entretien de motivation. Comme vous l'avez compris, ces programmes sont enseignés en langue anglaise, donc ça suppose que vous puissiez avoir un bon niveau d'anglais. On va parler par exemple d'un 810 au niveau du score TOEIC. Un dossier académique excellent qui soit rédigé, un dossier de candidature qui soit rédigé en anglais, une dimension internationale qui doit être intéressante sur votre dossier. On a besoin effectivement que vous puissiez avoir cette dimension internationale, mais dans votre parcours académique, il y a un certain nombre de choses également que nous regardons et qui doivent être de pair avec les programmes qui sont la dernière étape avant votre vie professionnelle. Merci David. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué l'alternance en master spécialisé, c'est possible. Donc, on aimerait peut-être en savoir un peu plus sur le fonctionnement de l'alternance en master spécialisé. Et surtout, est-ce que l'équipe de Schema aide à trouver une alternance? Et d'ailleurs, on pourrait même se poser la question, quand on est en MSI, on doit faire un stage. Est-ce que Schema aide aussi dans la recherche du stage? Alors, vous l'avez compris, effectivement, Célia, donc pour les masters spécialisés, exécutifs masters spécialisés, nous sommes sur des contrats de professionnalisation. Sur les Masters of Science, nous sommes sur des stages. Alors, je dis uniquement contrat de professionnalisation, mais pas que, parce que tout le monde n'est pas éligible au contrat de professionnalisation. Je pense à nos étudiants internationaux. Donc là, ils ont bien sûr la possibilité de pouvoir accéder au master spécialisé. Mais ça sera sous forme de stage alterné. Je parle pour les étudiants internationaux qui se trouvent actuellement dans leur pays d'origine. Pour les étudiants qui ont un peu plus d'un an sur le sol français et qui ont moins de 26 ans, vous pouvez accéder au contrat de professionnalisation. Encore une fois, déjà, il n'y a pas de contrat d'apprentissage sur les masters spécialisés. Alors, effectivement, Schema vous a été présenté en début d'après-midi et je pense que vous avez suffisamment compris que la marque Schema propose effectivement d'être en lien avec un vivier très important d'entreprises. C'est vrai que nous avons énormément d'entreprises, tous secteurs confondus, nationales et internationales, qui approchent Schema chaque année. Donc, nous avons mis en place aussi un certain nombre d'aides vous permettant d'accéder à cette alternance. Il faut quand même savoir que Schema est sans doute, je ne pense pas me tromper,
une des écoles, si ce n'est l'école, qui fait le plus de contrats de professionnalisation. Nous parlons de 600 contrats de professionnalisation au titre de l'année 2020. Alors, comment on y arrive? On y arrive justement avec l'excellence relation avec les entreprises, parce que nous organisons des job dating, parce que nous avons un vivier d'offres extrêmement important, extrêmement conséquent, parce que nous sommes également appuyés par un service Talent and Careers qui va être force de proposition sur les stages pour les Masters of Science et pour ceux qui ne sont pas éligibles pour le contrat de professionnalisation pour les masters spécialisés. Et enfin, nous avons cette rapidité d'exécution, si je puis dire, parce que lorsque nous recevons des offres de nos partenaires ou d'entreprises qui sont à la recherche de talents, ben, il se passe très peu d'heures avant que vous puissiez la recevoir directement sur votre boîte mail. Donc voilà, tout ça est mis en place et fait qu'aujourd'hui, nous avons cet énorme succès sur l'alternance et sur les stages. On apporte voilà, cette aide de façon constante dès que vous êtes admis sur ce programme. Et vous verrez de toute façon, je ne dis pas que c'est facile de trouver une alternance ni un stage, mais vous avez une aide qui est précieuse, qui vous est apportée tout au long de votre parcours. Oui, voilà, il y a un réel accompagnement en fait des équipes de Schema pour votre recherche d'alternance. Tout à fait. Alors, on a parlé des masters spécialisés et c'est vrai qu'on a aussi dans notre audience des personnes qui sont plutôt intéressées par les exécutifs masters spécialisés. Généralement, c'est des adultes en reconversion professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce format, peut-être sur les financements tout. Alors, la particularité en fait de Schema Business School et de notre offre programme postgraduate, c'est d'avoir à un moment, de s'être posé un moment la question qu'est-ce qu'on peut offrir à nos étudiants qui ont un profil un peu plus senior. Vous êtes nombreux à vous poser des questions en étant salarié d'entreprise. Donc, on va parler de reconversion professionnelle, de création d'entreprise, de montée en compétences. Et aujourd'hui, nous avons une offre exclusive justement qui s'adresse à ces professionnels. Alors, les conditions, elles sont assez simples en fait. Il faut que vous puissiez avoir un minimum de 26 ans et au moins 3 ans d'expérience professionnelle. La moyenne d'âge, elle est de 38 ans sur ces exécutifs masters spécialisés. On va retrouver le même programme que sur les masters spécialisés, mais on a customisé, si vous me permettez le terme, customisé ces programmes de façon à ce que vous puissiez avoir une offre extrêmement personnalisée où vous allez avoir une expertise qui vous sera apportée avec 50 heures de formation en plus, où on va travailler la posture managériale, on va travailler sur des séminaires transversaux, il y a un accompagnement, un coaching, on parle de mentorat. Voilà, c'est 50 heures en plus qui font que vous allez avoir ce petit plus qui est indispensable dans votre projet de reconversion, de création d'entreprise ou de montée en compétences tout simplement au sein de votre entreprise. Les financements sont assez divers. Dorothée Bayard, avec laquelle vous avez peut-être changé cet après-midi, est responsable du pôle financement. Elle va vous accompagner, elle peut vous accompagner pour trouver les solutions de financement adéquates. Ça peut passer par l'alternance. Il y a de l'alternance pour les plus de 26 ans, sans aucune difficulté en France. Je parle encore une fois du contrat de professionnalisation. Mais ça peut être aussi des financements assez périlleux, assez difficiles et quelquefois plusieurs sources de financement possibles. Et encore une fois, n'hésitez pas à écrire à Dorothée Bayard qui pourra vous accompagner lorsque le moment viendra dans cette recherche de financement pour les exécutives master spécialisées. Et on sait que la reconversion professionnelle est un élément important. Donc, Dorothée vous aidera aussi à construire votre dossier de financement, mais aussi à vous rassurer peut-être que oui, c'est possible. Vous pouvez vous reconvertir tout en ayant parfois des enfants ou une activité pro. Enfin voilà, c'est possible. Et Dorothée connaît très très bien ces sujets-là. Donc, vous serez entre de très bonnes mains. On se posait une question sur les stands de tout à l'heure. On me demandait, quand on a un bac plus 3, donc on doit faire le MSI en 2 ans, mais la première année, en quoi elle consiste en fait du MSI en 2 ans? Alors déjà, sachez que la première année, on parlait de campus et on y reviendra un peu plus tard. La première année, vous avez la possibilité de le faire sur l'ensemble de nos campus en France et à l'international, sauf sur le campus de Lille. C'est une petite exception. Peut-être qu'on y viendra un jour.
Mais la différence, en fait, si c'est votre question, c'est lié entre le MSI en 1 an et le MSI en 2 ans. La première année, en fait, on va reposer des bases sur des fondamentaux en management, en marketing, en business stratégie. Voilà, il y a du droit, il y a de la finance, il y a de la fiscalité, il y a du marketing digital. L'essentiel, c'est que vous puissiez être outillé sont complètes pour aborder la deuxième année qui sera complètement orientée sur la spécialisation que vous aurez choisie. Si vous avez choisi de faire de la finance de marché ou si vous avez choisi de faire du management de projet ou du luxe, en deuxième année, vous ne ferez que cela. Ce qui veut dire aussi que vous allez sortir diplômé de cette deuxième année et intégrer directement le marché du travail. Grâce à cette première année qui va vous offrir toute cette approche globale sur des matières générales mais indispensables pour occuper une fonction de cadre supérieur, vous serez suffisamment outillé avec cette spécialisation en deuxième année pour occuper les meilleurs postes, que ce soit en France ou à l'international. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que si vous avez un bac+3, vous ferez le MSI en 2 ans. Si vous avez un bac+4, un MSI en 1 an, uniquement la spécialisation choisie. D'accord, c'est très très clair. La force de Schema, nous l'avons vu tout au long de cet après-midi, c'est d'avoir ses propres campus à l'étranger. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de ces campus et est-ce que les programmes postgraduate sont concernés? Par exemple, est-ce que si je suis un étudiant en master spécialisé, je peux aller sur un campus à l'étranger ou est-ce que c'est réservé que aux étudiants en Master of Science? Comment ça se passe? Et est-ce qu'il y a une sélection aussi d'ailleurs? Alors, ça me ramène à la première question tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont aussi les différences entre les masters spécialisés et les Masters of Science. C'est-à-dire que les masters spécialisés, comme je disais, nous sommes exclusivement sur les campus français de Lille et de Paris. Et comme ils sont inféodés, si je puis dire, au contrat de professionnalisation, qui est un dispositif français, forcément, on reste en France pour faire son alternance. Donc, on peut effectivement trouver une alternance chez Chanel, par exemple, ou chez Toyota et suivre sa formation, que ce soit à Lille ou à Paris. Mais comme c'est un dispositif français, on reste sur le sol français. Alors, pour faire un focus sur les campus, Nathalie Hector, notre directrice du développement, tout à l'heure, le campus de Lille se trouve entre les deux gares, donc Lille-Flandre et Euralille, pour ceux qui connaissent. Donc, on est quand même sur le 3e centre d'affaires de France, qui est Euralille, avec énormément d'entreprises qui foisonnent partout. Vous êtes au cœur de Lille, vous êtes dans un campus de 20 000 m². On est quand même sur un bassin d'emploi qui est extrêmement intéressant. Le campus de Paris, comme vous l'avez compris, et vous serez concerné, c'est ce qu'on appelle le campus Grand Paris, nouveau campus qui se situe à Suresnes. Là, on parle d'un campus de 30 000 m², où vous allez avoir la possibilité d'étudier dans des conditions optimales, et ça devient, ce campus Grand Paris, vraiment le point d'ancrage de la stratégie globale de l'école. Parlons des D'ailleurs, MSI. je vois juste, David, Oui, que en même temps que tu parlais, il y avait un sondage. Et Paris et Lille, pour l'instant, sont les sondages, enfin les campus qui plaisent le plus à nos auditeurs. d'accord. Bon, ben, j'ai hâte, en tout cas, on a tous hâte de découvrir ce nouveau campus Grand Paris, qui offrira, encore une fois, comme je disais, des conditions d'apprentissage optimales. Les campus internationaux sont également très prisés. Je vais d'abord faire le focus sur notre campus chinois. Alors, les MSI, comme je vous disais tout à l'heure, si vous faites un MSI dans 2 ans, vous avez la possibilité de pouvoir le commencer sur l'ensemble de nos campus internationaux. Donc, le campus de Suzhou en Chine, qui fête ses 11 ans, si je ne m'abuse, cette année, c'est l'aboutissement en fait d'un partenariat avec le pôle technologique et scientifique de Suzhou. Suzhou, c'est une petite bourgade chinoise de un peu plus d'1 million d'habitants. C'est comme ça que ça se passe en Chine. Voilà, donc c'est effectivement une petite ville à réseau, à échelle chinoise, mais c'est un pôle technologique extrêmement important. Et on l'appelle la Venise de l'Est pour ses nombreux canaux, pour sa beauté, pour son environnement, ses parcs, ses jardins, etc. On retrouve notamment 118 entreprises qui sont les 500 les plus importantes au monde. 118 des plus importantes au monde. Donc, c'est vraiment une expérience unique de pouvoir aller suivre un de nos programmes Master of Science en Chine. Le campus de Raleigh aux USA, donc qui se trouve en Caroline du Nord, et qui est situé au cœur du Centennial, c'est-à-dire le campus de la North Carolina State University.
Il regroupe plusieurs entreprises innovantes. C'est l'un des pôles principaux étudiants aux États-Unis. On n'est pas très loin de New York. On doit être à 1h30, 2 heures de New York. Donc, on offre aussi forcément une qualité de vie étudiante tout à fait exceptionnelle. Donc, ceux qui ont envie de vivre aussi le rêve américain, rendez-vous sur notre campus de Caroline du Nord. Un peu plus au sud, on retrouve le campus de Belo Horizonte au Brésil, qui est établi au sein de la Fundação Dom Cabral et qui se trouve à 360 km pour être précis de Rio de Janeiro et 500 de Sao Paulo. Elle est classée parmi les 10 villes les plus dynamiques en Amérique latine et 80% de son économie se concentre en fait dans le secteur des services. Donc c'est la Silicon Valley, véritablement la Silicon Valley brésilienne. Et puis, bien sûr, on connaît l'attractivité de ce pays par les étudiants, le côté tropical et le côté extrêmement intéressant pour pouvoir y faire un séjour, encore une fois, tout à fait dépaysant. Et enfin, le dernier campus qui est ouvert se situe au Cap à Stellenbosch, en Afrique du Sud. Donc, Schema a décidé de déposer ses valises il y a quelques mois sur ce campus en Afrique du Sud. Donc université de Stellenbosch, donc un immense centre de documentation. On y retrouve une école de musique, des salles de concert, un stade, plusieurs piscines olympiques, des terrains de sport et surtout un complexe d'apprentissage tout à fait exceptionnel. Donc rendez-vous au Cap en Afrique du Sud si l'aventure vous en dit. Voilà pour l'offre absolument foisonnante de nos Très campus riche, en France très et à riche. l'international. Tout à fait. Merci David, et j'ajoute que vous pouvez choisir vos campus dès la candidature et il n'y a pas de sélection. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous demandez à être sur le campus de Belo Horizonte, par exemple, si vous êtes admis, eh bien vous y allez et Schema vous accompagne dans vos recherches d'appartements pour obtenir votre visa. Vous avez tout un service après qui s'occupe de votre voyage. Alors, je vois qu'il ne reste plus que quelques minutes. David, la question qu'on se pose tous quand on fait des programmes postgraduate, c'est que voilà, on veut se spécialiser, on veut donner vraiment une impulsion à son CV, c'est-à-dire donc avoir après une belle carrière. Alors, quels sont les débouchés grâce à ces programmes postgraduate? Qu'est-ce qui s'offre à nous après ça? La mission en fait de Schema, et c'est ce qui a été martelé, si je puis dire, tout au long de cet après-midi, c'est de former des cadres supérieurs qui vont rayonner à la fois en France, mais aussi à travers le monde. Donc nous, notre mission à Schema, c'est de vous offrir l'excellence pédagogique et puis l'excellence aussi que vous vivez en entreprise. Donc les missions qui seront les vôtres à l'issue de nos programmes postgraduate, ce sont des missions d'excellence que nous vous proposons. Lorsque vous mettez le pied à Schema, si un jour vous avez la chance de mettre le pied à Schema, vous ferez partie du réseau alumni en étant diplômé. C'est-à-dire la grande communauté de Schema qui vous suivra tout au long de votre vie. Il y aura un large réseau qui se mettra en place, vous permettant d'accéder aux meilleurs postes aussi, encore une fois en France et à l'international. Donc, quelle que soit la spécialisation que vous choisissez, que nous soyons en hôtellerie, en mode, en management de projet, en digital, sur de la fiscalité, on est vraiment garant de votre réussite. Et c'est effectivement, lorsque vous serez en capacité de suivre nos cours, que vous vous apercevrez de cette excellence et des débouchés que proposent nos programmes, nos taux d'insertion s'étalent entre 88 et 100% à 6 mois au sortir de la formation. Il faut savoir aussi que Schema, c'est une marque qui est très forte sur le marché du travail. Bon nombre de nos étudiants sont directement happés par les entreprises, si je puis dire, encore une fois nationales et internationales, avant même d'être diplômés. Donc, faire une formation à Schema, un programme postgrad, c'est l'assurance d'avoir une trajectoire professionnelle extrêmement vertueuse. Bon, en tout cas, c'est encourageant. Alors maintenant, comment on fait tout simplement pour intégrer ces programmes? C'est-à-dire, déjà, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour réussir ces entretiens? Et à partir de quand on peut candidater et jusqu'à quand? Ce qui est important toujours quand on choisit un programme postgraduate, c'est de remettre en perspective votre projet, le projet que vous avez pour votre vie. Alors on se dit aujourd'hui qu'il n'y a pas qu'une seule vie dans une vie et on n'est plus à l'ère de nos parents qui avaient vraiment une carrière professionnelle qui durait 40 ans.
Aujourd'hui, il y a plusieurs vies professionnelles et c'est important que vous puissiez remettre en perspective ce que vous souhaitez pour votre avenir. Beaucoup d'étudiants qui sont élèves ingénieurs ou qui ont leur master 2, même leur master 2 de schéma, par exemple, sont un peu peut-être décontenancés par cette vie professionnelle qui arrive et qui ont besoin aussi de se rassurer par une année complémentaire, quelque chose qui va leur donner aussi, leur mettre le pied à l'étrier pour leur vie professionnelle. C'est ce qu'offrent les programmes postgraduate, que ce soit en MSI pour une carrière à l'international ou que ce soit en MS pour une carrière sans doute plus française, francophone, avec l'alternance. Vous allez avoir un pied à l'étrier, un double pied à l'étrier, un pied à l'étrier professionnel grâce à jouer à l'alternance, mais également grâce à la spécialisation qui vous sera enseignée, qui sera un véritable gage vous permettant de pouvoir réussir votre insertion sur le marché du travail. Alors, les conseils, moi, que je peux vous donner à vous, candidats, c'est bien sûr de soigner votre candidature, c'est extrêmement important. Mettez l'accent sur les finalités, on fonctionne beaucoup par projet. La langue, forcément, va jouer. Est-ce que je choisis les MS? Est-ce que je choisis le MSI? Quelquefois, on a des étudiants qui ont besoin d'être rassurés par rapport à ça. Qu'est-ce qui est fait pour moi? Est-ce que c'est un MS? Est-ce que c'est un MSI? Est-ce que vous avez envie d'international? Ou est-ce que vous avez envie plutôt de travailler pour un groupe français? Voilà, donc en fait, si vous avez vraiment besoin de questions, ce sont de conseils, pardon, ce sont des questions qui reviennent souvent et notre équipe est complètement mobilisée aussi pour répondre à l'ensemble de vos questions, peut-être de vos inquiétudes par rapport à ça. Pour candidater, généralement, alors le bon moment pour parler d'un master spécialisé, comme vous le savez, les masters spécialisés sont mariés avec l'alternance, les stages alternés et les contrats de professionnalisation. Si vous voulez vous offrir le maximum de chances d'avoir la meilleure alternance, le meilleur stage alterné, il est important de s'y prendre assez rapidement. Pourquoi? Parce que si vous y prenez en fin de saison, il ne restera que les dernières offres. Donc, nous vous conseillons très fortement de candidater, de postuler le plus tôt possible, parce que se mettra aussi en route, lorsque vous serez admis, toute l'aide nécessaire pour décrocher votre stage alterné et votre alternance. Que vous soyez en MS, que vous soyez en MSI, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes là pour vous aider à décrocher votre alternance, vos stages alternés. Donc, nous avons besoin de recevoir votre dossier le plus rapidement possible de façon à pouvoir déclencher cette aide. Alors, on a une question dans le chat, David. Est-ce qu'on peut postuler à plusieurs MSI en même temps? C'est une question très intéressante. Alors, c'est une question qu'on a eue également cet après-midi pour les MS. Moi, je répète que ce qui est important, c'est de savoir où vous souhaitez, où vous voulez aller. Sinon, vous irez sûrement ailleurs. Et nous, on est là aussi, c'est ce que je disais il y a encore quelques secondes, on est là pour vous aider à faire le bon choix. Quelquefois, vous pouvez hésiter entre 2, 3 MSI ou 2 MS. On est là vraiment pour pouvoir faciliter votre choix. Peut-être que vous hésitez entre la finance de marché ou la finance d'entreprise. Peut-être que vous hésitez entre le management de projet ou le management de la chaîne logistique et achat. Il est important que vous puissiez avoir un choix, j'ai envie de dire, qui soit définitif. Et nous, on vous conseille de ne postuler qu'à un seul MS ou à un seul MSI. Si vous avez des doutes, nous avons tout le loisir d'en parler ensemble de façon à ce que vous puissiez avoir un seul choix qui soit le meilleur pour vous. Très bien, merci David. J'ajoute, donc vous avez donné de bons conseils et sachez que vous pouvez recevoir encore plus de conseils personnalisés lors des rendez-vous que nous organisons tous les mardis de 10h à 13h. Ce sont des rendez-vous en vidéo. Emric, normalement dans le chat, va vous mettre les liens d'inscription pour pouvoir réserver votre créneau. Et après, vous pourrez échanger avec David, moi-même et Emric également. Voilà, donc n'hésitez pas pour cela. C'est la fin de notre échange. Déjà, David, le temps est passé Merci vite. À vous, Célia. Avec grand plaisir. Merci, David. J'espère qu'en tout cas, on a pu répondre à toutes vos interrogations sur ces programmes, que vos choix d'orientation sont peut-être un peu plus affinés. Si ce n'est pas le cas, il vous reste encore 15 minutes. Donc, dès maintenant, vous pouvez rejoindre l'espace réseautage où Antoine, Lucie et Christelle vous attendent. Ce sont des étudiants en MSI. Donc, ils pourront répondre à vos questions. Et même pour ceux qui sont intéressés par les masters spécialisés et exécutifs masters spécialisés, je vous invite quand même à échanger avec eux parce que, bien évidemment, ils ont beaucoup de choses à vous faire partager, dont l'expérience sur les campus.
Je remercie tous les speakers de cette journée ainsi que nos étudiants dans tous les programmes, les étudiants BBA, SDEM, PGE pour leur mobilisation et leur enthousiasme. Je vous remercie également d'avoir assisté à cette journée porte ouverte digitalisée. J'espère qu'elle vous a apporté énormément d'informations et encore une fois qu'elle vous a apporté un éclairage pour vos choix d'orientation. En tout cas, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, par mail, via le site. Enfin voilà, on est vraiment là pour vous accompagner. Nous vous souhaitons bien évidemment de très bonnes fêtes de fin d'année. On espère vous revoir très prochainement. On espère vraiment en physique, si possible, dès le mois de janvier ou février. Parce que là, c'est vrai que vous avez eu un tas d'informations, mais on croit que le mieux finalement pour que vous puissiez vous décider et engager votre projet, c'est de nous rencontrer, de visiter nos campus, d'échanger avec les étudiants et vraiment de sentir l'expérience Schema. En tout cas, on espère qu'on vous l'a fait sentir un petit peu aujourd'hui. Dans tous les cas, si on ne peut pas se rencontrer physiquement, vous pouvez aller sur le site internet de Schema et retrouver toutes nos prochaines dates digitales, donc dans l'espace où nous rencontrer. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end. Merci à tous, à très bientôt sur nos campus. Merci, au revoir. Au revoir.